Yorana Sisters and Brothers, c'est Marco au micro pour la saison 6 du Waterman Tahiti Tour. Salut Onaku, bonjour. Tu es magnifique. Merci. Hier, tu sais, on a fait un warm-up avec de la danse Oui. et ça rentre carrément dans le cadre et c'est un échauffement, non? Qu'est-ce que tu penses de cette façon de s'échauffer grâce à la danse polynésienne? La danse en elle-même, déjà, c'est un sport, on peut dire. Et en échauffement, c'est pas mal, complété avec un peu d'étirement, c'est bien aussi. Et oui, c'est vrai que j'ai fait de la natation aussi, mais j'ai choisi la danse après parce que les deux en même temps, je pouvais pas le faire. Mais je trouve que c'est bien d'ajouter un aspect culturel à la Waterman, c'est nouveau. Et puis, ça innove, c'est bien. Ok, Sisters and Brothers, je vous propose tout de suite, c'est de revenir sur la terre des sources. Waterman Tahiti Tour Round 1, terre des sources. Là, je vous passe le spécialiste. Le coin béni des eaux. Vei, ça veut dire eau. Et puis, là, on va aller au point d'eau le plus précieux puisque la Vehiria, c'est le point d'eau sacré de la commune de Teva, Iuta. Et à Veipahi, pas loin, où on nettoyait son âme pour se purifier, pour s'excuser, se faire pardonner auprès des puissances divines ancestrales. Je suis inspiré par le mana. Je crois que le mana, c'est invisible. Hein. Je crois qu'on peut le ressentir et on peut le transmettre et on peut le partager, quoi. Bonjour. Non, maintenant encore, hein? C'est la première fois qu'on fait les courses ici, à pied. Et on va regarder un lake, tu vois, un lac, je sais pas comment tu dis en français. Mais je sais pas que Tahiti tient les lacs, tu vois. C'est cool, je suis très contente. Je connais quelque chose de nouveau. Il y a un contrat mis sur la tête de Damien Troquenet, c'est le Waterman en titre. On va surtout essayer de prendre du plaisir cette saison, partager avec les copains après. Le résultat sportif, c'est sûr, on est tous compétiteurs, du coup, voilà, mais c'est plus l'aventure, quoi. 3 titres consécutifs. Donc là, cette année, il y a une nouveauté puisqu'il y a la course à pied maintenant. Et puis, c'est pas du tout mon point fort, mais je ferai de mon mieux. De retour, hein? De retour chez nous. C'est ça. Tout au long de ce premier épisode, nous retrouverons Ludovic, Sandrine et Marie. Certains de ces 3 athlètes métropolitains foulent le sol tahitien et fréquentent les eaux transparentes polynésiennes pour la 3e fois. Ludovic Tolad, l'un des meilleurs rameurs de stand-up paddle au monde, n'a pas hésité. Avec Sandrine et Marie, ils s'aligneront sur toutes les disciplines de la Waterman Tahiti Tour. Je savais qu'en arrivant ici, en revoyant tous les amis tahitiens, j'allais prendre un bon coup d'énergie. Trop content de tous vous revoir et de revenir ici à Tahiti après le Watermana en novembre dernier. J'ai la chance de venir pour 3 courses, dont le Waterman Tahiti Tour et la Air Tahiti Nui Paddle Royal Race la semaine prochaine. Donc voilà, c'est top. C'est vrai que ça s'appelle Waterman Tahiti Tour, mais il ne faut pas oublier qu'à Tahiti, en Polynésie, nous avons des super sites aquatiques dans les montagnes. Donc c'est pour ça que la nouveauté cette année, on va découvrir le lac Veihiria, l'unique lac sur Tahiti. Le mix de terre et mer, c'est vrai que ça peut être vraiment bien. La montagne prend de plus en plus une part intéressante en Polynésie. C'est génial. Moi, étant donné que j'ai fait les deux, j'aime beaucoup le concept de pouvoir aller dans l'eau et en montagne, surtout ici sur Tahiti. C'est quand même un spot merveilleux pour combiner les deux. Et les vélos à assistance électrique sont de plus en plus intéressants puisqu'on peut vraiment amener tout le monde en montagne. Mehdi, moi je te propose direct, c'est de regarder une de vos vidéos. Allez, c'est parti. Don't wanna make you mine.
just wanna make you smile and get you hot and get you right and make you calm and make you calm. When you wanna have some fun and deep inside you need a man. You know I'd like to be the one, cause I'm a little more than a one night stand now. So girl, make up your mind. If you want to crack and fight, just pick another boy, cause I was born a funky toya. For your sugar and me, you know that's where you want to be. Cause when it comes to love, baby, you know it's got to be me. Cause I am gonna keep it up and get the fire burning. Baby girl, I'm atomic hot, a lover of the lover. You know you're in my heart, for you I'll do anything. So if you need burning love, just get my phone ringing. Cause I am gonna keep it up and keep the fire burning. Après les inscriptions, les athlètes s'élançaient dans une course à pied de 12 km. Bon, c'était cool, je l'ai fait en quad. Le départ était donné à la source Veima jusqu'à l'unique lac de Tahiti, le lac Veiria. C'est bien à l'ombre, hein? Ah, c'est cool. Un peu d'air. Ouais, profite. La patate. Profite. Loin. C'est loin, man. C'est la moitié, là. La randonnée, le trail a été extraordinaire. Les paysages et l'ambiance qu'il y avait pendant ce trail avec les e-bikes qui étaient en train de nous encourager tout le long, plus les accompagnateurs, c'était génial. Ouais, j'ai un moment qui me revient en tête, c'est quand j'étais vraiment en train d'en chier dans le trail. J'étais en train de marcher en zigzagant tellement c'était raide. Et là, j'ai commencé à entendre les tambours et tout le monde qui criait. Et je me suis dit, ouais, ça doit être bientôt l'arrivée, quoi. Donc ça m'a bien boosté. Et voilà, quand on termine, on avait toutes les danseuses, toute la musique tahitienne. C'était une super arrivée. On était vraiment fatigués, mais d'arriver avec tout le monde comme ça, c'était génial. L'idée d'allier le sport et la culture et la danse, c'était vraiment une super idée de l'orga. Après ce trail de 12 km, les athlètes de la WTT se lançaient sur une séance d'échauffement particulière, une première dans le monde sportif. Orchestrée avec des instruments traditionnels du Amurai Band et chorégraphiée par Patricia et les danseuses de son école de Ori Tahiti. On a chacun un binôme et les 3 premières minutes, on va devoir, c'est un jeu de miroir, on va devoir reproduire la danse. Donc je pense que ça va être bien tonique, ça va bien bouger, ils vont bien descendre, donc ça va faire mal aux jambes. Ensuite, les 3 minutes suivantes, c'est corde à sauter. Il faut en faire le plus de cordes à sauter sur 3 minutes. Et dès qu'on a fini le dernier atelier, c'est pompe sur 3 minutes. Donc 9 minutes en tout, ça va bien cramer. On va commencer par un toué. Okay. Après, vous arrêtez pas, on va sur le paoti. À la fois que ça claque comme les ciseaux. Okay. Le suivant, c'est le taparuru. Les talons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le site, il est super. Le lac Veiria, waouh, c'est faire un warm-up dans ce site et tout, c'est carrément magnifique. C'est méga magique, quoi. C'est assez costaud, hein, parce que mine de rien, le Ori Tahiti, ils sont obligés de faire des paoti ou des farapos pour les danseuses. Il faut qu'ils soient en condition, quoi. C'est pas tâche facile. Donc c'était top. Ils se sont bien débrouillés. Bravo les gars, bravo les filles. Si je fais le parallèle avec la culture basque, c'est que eux aussi, chaque pas a un nom qui est énoncé finalement par le leader, on va dire, du groupe de danse, et tout le monde s'exécute derrière. C'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver donc, chez nous, donc j'ai trouvé le parallèle assez intéressant. Danser, c'était hyper physique, voilà. Quand on avait reproduit le jeu du miroir, voilà, les gars ont un super cardio, des super jambes, parce que c'est bien dur de danser, et en plus de taper sur les tambours, de souffler, de jouer, c'est super long, donc ouais.
les sports ensemble, que ce soit le trekking, le VAE, le vélo à assistance électrique et même la marche, même le vélo ordinaire et tout, dans ton entraînement, ça permet de faire en sorte de ne pas utiliser ton sport comme entraînement, mais de t'entraîner pour ton sport et d'apporter une nouvelle façon de travailler tes muscles et puis de faire du cardio autrement, de changer un petit peu ton rythme d'entraînement. Intégrer la danse, c'est magique parce que c'est... Hier, tu sais, j'ai essayé, je me suis cogné les genoux. Voilà, donc voilà, arrête tout de suite, on va te garder jusqu'à la fin de la saison. Et donc voilà, quand tu mets tous ces éléments bout à bout, tu pousses l'entraînement à 100% et en plus avec un côté fun parce qu'il y a des choses nouvelles, tu découvres et voilà quoi. Il y a des gars hier, ils n'avaient jamais essayé le e-bike, ils l'ont essayé. Pour certains, essayer, ça a été l'adopter, ils ont trouvé ça fun. Et puis encore en plus, la balade en quad, magique quoi. Le deuxième jour de compétition se déroulait non loin du jardin botanique sur le site du Motu Ovini. Au programme, les courses de natation, de prône et de stand-up paddle. Des représentants de la mairie de Tevaïuta nous honoraient de leur présence et constataient avec plaisir le bon déroulement de la WTT. C'est toujours un plaisir de recevoir tout notre compétiteur dans notre commune. Et je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs d'avoir choisi Mataya, puisque hier vous étiez dans la vallée de Vahiria, un magnifique site également qui est connu un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ici au Motu Ovini à Papeari, c'est magnifique. Vous avez pu voir le beau lagon avec le Mutupu Uru qui a été aussi intégré dans le parcours de cette Waterman Tahiti Tour. On parle beaucoup du Waterman Tahiti Tour et des événements tahitiens sur Total Sup, presque au point de me le reprocher d'ailleurs, parce que c'est vrai que Tahiti est vraiment présent depuis 2 ans sur les articles de Total Sup, mais il y a tellement de choses à dire, hein. Il y a les plus grands riders qui sont ici, et puis aussi un format que moi j'affectionne particulièrement, celui des épreuves Waterman, qui permettent de s'ouvrir un petit peu à d'autres sports et découvrir autre chose, et puis de découvrir d'autres paysages aussi. Ok Sisters and Brothers, tout de suite et surtout pas demain le résumé de toutes les courses de la journée et nous commençons par la nage en eau libre. Il y avait des vagues, le vent était de dos, même le courant. Il y avait des vagues, on a essayé, j'ai tenu ça mon maraille. Hein. Il était devant pendant toute la course. Après, j'ai essayé de remonter, mais il allait toujours plus vite. Hein. Il est endurant. Ouais, j'ai essayé de tenir les gars, là, ils allaient bien. J'ai un peu décroché à la fin, mais c'est bien, j'ai essayé de les garder, ça me faisait un petit objectif, quoi. On a eu un courant de surf, là. On a eu un surf là, pour l'aller. Du coup, on a eu bonne glisse. Je commence par la natation, je pense que ça va bien me relâcher aussi un petit peu. Et oui, je fais toujours le show parce que voilà, c'est des moments qu'on partage avec tout le monde et de le faire avec le sourire et dans l'euphorie, c'est toujours agréable. Par contre, là, pour le deuxième round, on va devoir tout remonter, donc il va falloir tenir. Wanna jump, wanna dance, wanna get in a trance, wanna joke, wanna talk, wanna go up in smoke. Gotta say what you wanna say, yo, come on, say it to me. Want some more, are you sure? Touch me, no gotta worry, try and touch me, just touch yourself. Do your thing, I don't care, we're all going
la natation, j'étais encore bien. La natation, c'était pas trop traumatisant, c'était encore le matin tôt. Je me sentais bien, ça m'a même permis un peu de me dégourdir de la veille, je crois. Tout au long du week-end, notamment aussi le dimanche pour toutes les courses de natation, stand-up, prône ou le combo. On avait à chaque fois un départ après que les musiciens aient joué. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs et c'est super sympa. La course de prône, elle était bien, il y avait une petite remontée, on est resté en petit groupe. Après, il y avait du bon surf, là j'ai décidé de partir. J'ai réussi à m'échapper à 50 mètres et j'ai géré mon écart jusqu'à l'arrivée. En étant premier, si je prends trop là, j'ai peur que mes adversaires coupent un peu le long du récif. Donc j'ai pris un peu de risque, j'ai essayé quand même de voir le pour et le contre et de ne pas trop m'approcher. Mais c'était un peu chaud parfois. J'ai réussi à m'échapper à 50 mètres et j'ai géré mon écart jusqu'à l'arrivée. Bravo Ricky, félicitations. Et il a le temps de saluer le public parce qu'il a vraiment une superbe avance sur ses deux premiers poursuivants. Alors là derrière par contre on a un combat. Allez Bruno, il faut sortir de l'eau avec sa planche et aller jusqu'au pointage. Et ça continue avec les filles à l'arrivée. Bon, c'est sûr, je fais pas trop de progrès en natation en soi, mais je sens que ce que je fais en natation m'aide bizarrement pour le prône. Non, pas bizarrement, justement, c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire, mais je trouve que je m'améliore moins rapidement en natation qu'en prône, tu vois. Tu doublais les filles, tu doublais Vainiti, tu doublais Ina, des filles qui sont toujours devant toi. Sur l'ensemble de la course, Vainiti arrive avant toi, mais c'est la Water Woman 2018, il faut dire. Je suis contente. Je suis contente d'avoir fini cette course parce que la natation, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai abandonné. Et heureusement que vous êtes tous là, que l'équipe, il y a une super ambiance, une bonne mentalité, une solidarité et tout le monde s'encourage. Et vraiment, c'est heureusement quoi. On va te supporter pour toutes ces Waterman Tahiti Tour 2019. Nous, on te dit un énorme. Merci. Mais vraiment énorme. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, ça a l'air d'un événement local tranquille entre potes, mais les distances, elles sont pas tranquilles. Hein, et l'enchaînement des épreuves font qu'il faut quand même avoir sacrément la caisse et un sacré mental en fait pour enchaîner et arriver jusqu'au bout. Toute l'année, je m'entraîne
voilà, 2 fois par jour, ou des fois 3, je fais beaucoup de surf, paddle, j'ai l'habitude d'enchaîner, mais c'est vrai qu'avec ces conditions et avec cette telle intensité, avec tous les gars, on voulait se battre à chaque fois. Et hier, voilà, il y a un super niveau, que ce soit en natation, en prone, stand-up, à Tahiti, il y a un super niveau. Donc si tu veux être à fond de partout, c'est dur. La journée a été hyper dure, on a beau avoir fait la Watermana, des championnats de sauvetage où on pouvait combiner 4 jours d'épreuve, série, demi-finale. C'est peut-être de loin l'événement physiquement le plus dur que j'ai pu vivre. Nous terminons ce premier épisode de l'année avec l'épreuve de stand-up paddle sur un parcours identique au prône, 12 km de rame intense accompagné d'une houle parfois difficile à négocier. À ce petit jeu-là, les cadors de la discipline étaient réunis. Ben ouais, on essaye de s'accrocher, surtout les jeunes en ce moment, ils ont la niaque. Ben voilà, on fait notre maximum pour rester accroché à eux et puis voilà, on verra ce que ça donne à la fin. On est d'ici, c'est notre spot, on vient souvent s'entraîner par là. Enfin, moi j'habite juste à côté, du coup ouais, c'est mon plan d'eau et le fait de faire un très bon résultat, ben, je suis content pour moi et pour la commune, quoi. George Kronstedt, Enzo Bennett et le jeune mais très talentueux Keoni Sulpice. Tous, bien entendu, souhaitaient la victoire. N'ayant pas participé à toutes les épreuves, ils étaient en très grande forme. Il fallait aussi compter sur le vainqueur de l'épreuve de prone paddleboard, Ricky Atamei, qui souhaitait, lui, perturber un podium qui semblait presque évident. Bon, je vais prendre un bon départ, après je vais essayer de gérer, c'est ce que j'ai fait, ça a payé. Avec Keoni, il y avait un beau combat aussi. C'était dur, hein. Il fallait être fort mentalement, parce que ouais, ce jeune il arrive très vite et c'est la relève assurée, 100%. Et ensuite tu arrives dans la passe et tu prends le risque d'être encore plus à l'intérieur que Georges, t'es fou quoi. Voilà, je me suis dit, bon allez, je vais prendre le risque, ça passe ou ça casse, ben ça a passé tranquillement, hein. Et je crois que c'est ce qui a fait aussi la différence, c'est ce petit risque. Et voilà. Nous saluons tous les musiciens qui nous ont accompagnés tout le long de ce week-end. Amorai Band et les danseuses de Patricia Tokoragi. Ok, Sisters and Brothers, c'est la fin de ce premier round du Waterman Tahiti Tour. Nous nous retrouvons prochainement à Papara pour un spécial Kids. Ciao, ciao! Et pour les accros aux résultats et infos supplémentaires, nous vous invitons sur totalsub.com et nos réseaux sociaux Waterman Tahiti Tour.